Aujourd'hui, sur Sagesse Martiale, nous allons explorer ensemble les 10 valeurs clés qui vont non seulement enrichir votre pratique des arts martiaux, mais aussi approfondir votre sagesse martiale et illuminer votre vie en 2024. En tant que pratiquant de karaté Kyokushin, j'ai moi-même expérimenté l'impact remarquable de ces principes, surtout après une pause significative dans mon entraînement. Nous allons explorer comment l'incorporation de ces valeurs peut transformer non seulement votre approche des arts martiaux, mais aussi influencer positivement votre vie quotidienne. Et si cette quête vers une plus grande sagesse martiale résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Ensemble, nous allons continuer à grandir et à nous inspirer mutuellement sur cette voie. Commençons. La première valeur est la discipline. Après une pause forcée dans ma pratique, revenir au dojo a demandé une discipline rigoureuse. Reconstituer une routine d'entraînement, surtout après une longue interruption, illustre combien la discipline est fondamentale pour atteindre l'excellence martiale. Elle s'étend au-delà des entraînements réguliers, incluant l'autodiscipline dans nos pensées, notre alimentation et notre gestion du temps. En fin de compte, c'est la discipline qui fait la différence entre des pratiquants d'arts martiaux ordinaires des grands maîtres. Elle forge non seulement des compétences exceptionnelles au dojo, mais sculpte également des caractères remarquables, façonnant des individus qui excellent autant dans leur art que dans les divers aspects de leur vie. La deuxième valeur fondamentale est le respect. Je me rappelle vivement de l'arrivée d'un débutant au dojo. Malgré ses premiers pas hésitants, chacun l'a accueilli avec une patience et un respect exemplaires. Ce respect mutuel entre les pratiquants crée un cadre idéal pour l'apprentissage et le développement personnel. Il souligne une leçon importante. Dans notre dojo, chaque personne, quel que soit son niveau, reçoit la même considération et les encouragements nécessaires pour grandir. Cela renforce l'idée que le respect est une pierre angulaire de notre pratique, et pas seulement une formalité. La troisième valeur essentielle que nous explorons est la persévérance. Imaginons ces jours où la fatigue pèse lourdement sur vos épaules, où chaque muscle semble crier pour un repos. Mais malgré cela, vous enfilez votre kimono et vous vous dirigez vers le dojo. C'est dans ces moments de lutte contre la lassitude, de dépassement de la tentation de l'inaction, que la persévérance se forge. Ou encore, pensez à cette technique complexe, celle qui vous a donné du fil à retordre pendant des semaines, voire des mois. Chaque session d'entraînement semblait ne mener nulle part, jusqu'à ce jour où tout s'assemble, où chaque mouvement devient fluide, précis. C'est là, dans la répétition, dans l'engagement constant malgré les obstacles et les doutes, que la persévérance se révèle. Elle est le moteur silencieux qui nous pousse vers l'excellence, une force tranquille mais inébranlable, qui distingue les pratiquants vraiment dévoués des autres. La persévérance, c'est cette flamme intérieure qui ne s'éteint jamais, peu importe le vent contraire. Elle est essentielle, non seulement dans la maîtrise des arts martiaux, mais aussi comme un principe directeur dans les défis de notre vie quotidienne. La quatrième valeur fondamentale que nous abordons est l'humilité. Considérez ces instants où, sur le tatami, vous vous retrouvez surpris et vaincu par un adversaire moins expérimenté. C'est dans ces moments où l'orgueil pourrait facilement prendre le dessus, que l'humilité devient notre plus grand enseignant. Au lieu de laisser l'amertume de la défaite nous consumer, nous choisissons de voir cette expérience comme une précieuse leçon. L'humilité, c'est cette capacité à embrasser nos défaites comme des occasions d'apprentissage, à reconnaître que chaque revers a quelque chose à nous enseigner. Mais l'humilité ne se limite pas à accepter la défaite. Elle se manifeste aussi dans la reconnaissance que, quel que soit notre niveau de compétence, nous sommes tous des éternels apprenants. Elle se vit dans l'écoute attentive des conseils d'un novice, autant que d'un maître, dans la compréhension que chaque personne que nous rencontrons, quel que soit son rang ou son expérience, a quelque chose d'unique et de valeur à offrir. L'humilité dans les arts martiaux et dans la vie, c'est admettre que le chemin de l'apprentissage est infini et que chaque pas sur ce chemin est une chance de grandir et de s'améliorer. C'est une qualité qui nous garde ancrés, ouverts et réceptifs, nous permettant de continuer à progresser et à évoluer, tant dans notre art que dans notre développement personnel. La cinquième valeur que nous explorons aujourd'hui dans notre quête de sagesse martiale est l'adaptabilité. Imaginez-vous en plein tournoi,
confronté à un adversaire dont le style contraste fortement avec le vôtre. Peut-être est-il plus rapide, plus imprévisible, ou utilise-t-il des techniques peu familières. Dans ces instants cruciaux, l'adaptabilité devient votre meilleur allié. C'est cette capacité à réévaluer rapidement la situation, à ajuster votre stratégie et à réagir avec agilité qui peut transformer un défi en une opportunité de triomphe. Mais la sagesse martiale nous enseigne que l'adaptabilité dépasse le cadre du tatami. Elle s'applique à toutes les sphères de notre vie. Prenons l'exemple d'une blessure vous contraignant à modifier votre routine d'entraînement. L'adaptabilité, dans ce contexte, réside dans votre créativité à continuer à pratiquer tout en respectant les contraintes physiques. De même, face à des changements dans votre vie professionnelle ou personnelle bouleversant votre emploi du temps, l'adaptabilité, c'est réorganiser vos engagements pour maintenir une pratique régulière, tout en restant ouvert à de nouvelles formes d'entraînement. En résumé, l'adaptabilité est une pierre angulaire de la sagesse martiale. Elle nous apprend à rester résilients et flexibles face aux changements, à accueillir l'inattendu avec une ouverture d'esprit et à embrasser de nouvelles méthodes et perspectives. Dans notre cheminement martial, comme dans les défis de la vie, l'adaptabilité est la clé qui déverrouille la croissance continue et la découverte de nos capacités cachées. C'est cette sagesse martiale qui nous guide à travers les tempêtes et les marées changeantes de l'existence. La sixième valeur dans notre exploration de la sagesse martiale est le courage. Le courage se manifeste de multiples façons. Dans le dojo, il apparaît lorsque nous sommes confrontés à des adversaires intimidants ou lorsque nous nous efforçons de maîtriser une technique qui semble hors de notre portée. Il s'agit de surmonter la peur et de s'engager pleinement, que ce soit dans un combat physique ou dans l'apprentissage d'une nouvelle compétence. En dehors du dojo, le courage, c'est aussi se tenir debout pour ses convictions et oser sortir de sa zone de confort. Cela peut impliquer de prendre des décisions difficiles dans la vie personnelle, comme mettre fin à une relation toxique ou déménager dans un nouvel endroit pour poursuivre de meilleures opportunités. C'est cette force intérieure qui nous pousse à relever des défis, à expérimenter et à évoluer constamment, à affronter l'inconnu avec confiance et détermination. Le courage, fondamental dans la philosophie de la sagesse martiale, transcende les limites du dojo pour imprégner chaque aspect de notre existence. Cette valeur se révèle lorsque nous affrontons des situations qui mettent à l'épreuve notre confiance en nous, comme la prise de parole en public, où il faut vaincre l'anxiété pour partager nos pensées avec assurance. Le courage se manifeste également dans les grands tournants de la vie, comme lorsqu'on ose changer de carrière, entreprendre de nouvelles aventures professionnelles ou prendre des décisions majeures qui réorientent notre parcours. Chaque jour, le courage nous guide, nous permettant de naviguer dans les défis avec une force intérieure et une résilience qui reflète la véritable essence de la sagesse martiale. La septième valeur, essentielle à notre exploration de la sagesse martiale, est la concentration. Dans le contexte d'un combat, une concentration intense est cruciale pour décrypter les mouvements de l'adversaire et y répondre efficacement, mais aussi dans la pratique du tamashiwari, l'art de briser des objets comme des planches ou des briques. Dans le tamashiwari, le pratiquant doit concentrer son énergie et sa force mentale sur un point précis pour réussir le cassage. Cela nécessite une concentration extrême et une préparation mentale, illustrant parfaitement la puissance de la concentration focalisée. En dehors du dojo, la concentration joue un rôle vital dans la gestion efficace de nos vies personnelles et professionnelles. Par exemple, lors de la réalisation d'une tâche complexe au travail, la concentration nous aide à maintenir notre attention sur les détails essentiels, minimisant les erreurs et optimisant notre efficacité. Dans des activités quotidiennes comme la conduite dans un trafic dense ou la gestion de situations imprévues, une concentration affûtée est indispensable pour réagir rapidement et correctement. Elle est également cruciale dans des moments de détente ciblés, tels que la lecture ou l'apprentissage d'une nouvelle langue, où focaliser son esprit permet une absorption et une compréhension plus profonde. Ainsi, que ce soit pour diriger une réunion importante, mener à bien un projet complexe ou maîtriser une technique avancée en arts martiaux, la concentration est la clé. Elle est l'outil qui nous permet de canaliser notre énergie et notre attention là où elles sont les plus nécessaires, transformant les défis en opportunités de succès.
C'est cette maîtrise de la concentration qui illustre le véritable esprit de la sagesse martiale, applicable dans tous les aspects de notre vie. La 8e valeur fondamentale de notre cheminement dans la sagesse martiale est l'intégrité. Dans le monde des arts martiaux, l'intégrité va au-delà du simple respect des règles. Elle est synonyme de fidélité à l'essence même de l'art. Cela signifie pratiquer avec honnêteté, que nous soyons sous le regard des autres ou en solitude. L'intégrité dans le dojo se manifeste dans notre dévouement à l'entraînement, dans la sincérité de nos interactions avec les autres pratiquants et dans notre comportement pendant les compétitions. L'intégrité, cependant, s'étend au-delà des murs du dojo et imprègne tous les aspects de notre vie. Par exemple, dans des situations quotidiennes comme trouver un objet perdu, l'intégrité nous guide à faire le bon choix, tel que retourner le bien à son propriétaire. Dans le cadre professionnel, elle se traduit par le refus de s'engager dans des pratiques malhonnêtes ou déloyales, même si cela pourrait offrir un avantage à court terme. L'intégrité, c'est la cohérence entre nos actions et nos valeurs, la capacité de se tenir debout pour ce qui est juste, même quand c'est difficile ou inconfortable. Cette valeur est un pilier de la sagesse martiale, car elle construit un caractère solide et fiable, et fortifie notre engagement envers des principes moraux élevés. Que ce soit dans la pratique des arts martiaux ou dans nos interactions quotidiennes, vivre avec intégrité est un témoignage de notre force intérieure et de notre dévouement à une vie de principes et d'honnêteté. La 9e valeur dans notre parcours de la sagesse martiale est la compassion. Dans le contexte des arts martiaux, la compassion se manifeste par la compréhension et le respect des sentiments et des limites de nos partenaires d'entraînement. Elle se traduit par une empathie profonde, non seulement en aidant les autres dans leur progression technique, mais aussi en étant sensible à leur état émotionnel et physique. Cela renforce un esprit de solidarité et de soutien mutuel au sein du dojo, créant une atmosphère propice à une pratique équilibrée et bienveillante. Au-delà des murs du dojo, la compassion s'étend à toutes nos interactions. Elle se manifeste lorsque nous tendons une main secourable à un collègue confronté à des défis professionnels ou lorsque nous offrons un soutien moral à un ami traversant une période difficile. Ces actes de compassion quotidienne, aussi petits soient-ils, tels que partager un sourire avec un inconnu ou aider quelqu'un à porter ses courses, contribuent à tisser des liens forts au sein de nos communautés. La compassion dans les arts martiaux se voit aussi dans le respect et la patience envers un partenaire qui apprend une nouvelle technique, ou dans l'attention portée aux besoins et aux limites des autres lors de l'entraînement. Elle est un rappel constant que chaque individu a ses propres luttes et que notre soutien peut faire une différence significative dans leur expérience. En cultivant la compassion, nous bâtissons un pont entre la sagesse martiale et notre vie de tous les jours, créant ainsi un environnement où l'entraide et le soutien mutuel prospèrent. La compassion n'est pas seulement un sentiment, mais une action active, un engagement à contribuer positivement à la vie des autres, renforçant ainsi notre propre caractère et notre connexion avec l'humanité. La 10e et dernière valeur que nous intégrons dans notre quête de sagesse martiale est la gratitude. Dans les arts martiaux, la gratitude se manifeste par l'appréciation des enseignements reçus, la reconnaissance des efforts de nos partenaires d'entraînement et la valorisation de chaque défi qui nous fait progresser. Elle implique de reconnaître que notre parcours est façonné non seulement par nos propres efforts, mais aussi par le soutien et la guidance de ceux qui nous entourent. Dans la vie quotidienne, la gratitude se traduit par la reconnaissance et l'appréciation des petites choses comme des grandes. Cela peut être aussi simple que de remercier un collègue pour son aide ou d'exprimer de la gratitude envers la famille et les amis pour leur soutien continu. La gratitude nous amène à voir le monde avec un regard plus positif, à apprécier ce que nous avons et à reconnaître la valeur des expériences, qu'elles soient bonnes ou difficiles. Cultiver la gratitude, c'est cultiver un cœur ouvert et un esprit serein. Cela nous aide à rester ancrés et humbles, tout en nourrissant une attitude positive face à la vie. En tant que pratique essentielle de la sagesse martiale, la gratitude renforce notre lien avec les autres et avec notre environnement, nous rappelant que nous sommes une partie d'un tout interconnecté et que chaque personne et chaque expérience contribuent à notre développement personnel. Alors voilà, nous sommes arrivés au terme de notre exploration des 10 valeurs clés pour enrichir votre sagesse martiale. J'espère que cette vidéo vous a non seulement inspiré dans votre pratique des arts martiaux,
mais vous a aussi donné des pistes de réflexion pour appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. Rappelez-vous, chaque pas sur la voie martiale est un pas vers une meilleure compréhension de soi et un développement personnel enrichissant. N'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un like, cela aide vraiment la chaîne. Pour plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à Sagesse Martiale et activez la cloche de notification. Restez fort, restez inspiré et continuez à cultiver votre sagesse martiale.